Shalom, shalom bien-aimé de le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimoum, en direct de l'église. La grâce de Dieu Paris France. Je bénis encore notre Père, je bénis encore le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a permis à ce que nous puissions avoir le souffle de vie, afin que nous puissions aujourd'hui partager la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes toujours à l'église La Grâce de Dieu, Paris France. Nous sommes situés au 12 square Gérard Philippe à Trappes dans la ville de Paris. Nous sommes en France. Et si vous souhaitez participer à nos cultes c'est tous les dimanches de 10h à 12h au 12 square Gérard Philippe. Donc en rediffusion, nous serons chaque dimanche à 15h sur notre chaîne YouTube. Bien-aimés dans le Seigneur, recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise parce que nous avons vraiment besoin de lui. Père éternel, Père tout-puissant, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse ce matin en celui dans cette église, la grâce de Dieu Paris France. Père, nous te recommandons encore cet instant de l'enseignement. Guide-nous par ton esprit. Conduis-nous, Papa Seigneur, au travers de la parole afin que nous puissions changer, afin que nous puissions mener une vie conforme à ta sainteté. Béni soit ta grâce, béni soit ta faveur. Que ce moment de la parole soit un moment de joie, d'amour, de paix, de tranquillité et de repentance. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur l'œuvre de la rédemption. Et aujourd'hui, nous allons parler spécialement la sainteté du nom du Fils unique de Dieu. La sainteté du nom du Fils unique de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons d'un nom. Le nom que notre Seigneur Jésus-Christ a reçu. Notre Maître, notre Sauveur, Jésus de Nazareth. Le nom que vous voyez de Jésus n'est pas un simple nom. Le nom que vous voyez de Jésus n'est pas un nom à prendre à la légère. Pourquoi je dis cela? Parce que le nom reflète la nature de la personne. Le nom reflète la nature de la personne. Le nom. Et comme le nom reflète la nature de la personne, donc il est capital, il est nécessaire à ce que nous puissions comprendre que lorsque nous invoquons un nom, lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ, il faut que nous puissions respecter certains principes. Parce que tu ne peux pas utiliser le nom de Jésus-Christ tout simplement comme ça, par aventure. Non, tu ne peux pas le faire. Parce que si tu le fais, peut-être tu ne comprends pas, tu ne saisis pas. Mais le dernier jour, le Seigneur Jésus-Christ te dira, je ne te connais pas. Il te dira, non pas je ne te connais pas, pas parce que tu n'as pas, parce que tu as utilisé son nom. Non. Il ne te connaîtra pas parce que tu as commis certaines choses. Parce que tu n'as pas respecté certains principes. Or, qui parle de la sainteté, parle automatiquement de la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas dissocier la sainteté de la sanctification. Je ne peux pas dissocier la sainteté de la purification. Je ne peux pas dissocier la sainteté de ma vie de chaque jour, des craintes de Dieu. Nous ne pouvons pas dissocier cela. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle de la sainteté, on va nous parler de la sanctification. Qui parle de sanctification parle de la condamnation. Non, bien aimé. Lorsque je vous parle de la sainteté, c'est une bonne nouvelle. Lorsque je vous parle de la sanctification, c'est une bonne nouvelle. Bien aimé, celui pour qui la sainteté, celui pour qui la sanctification est une bonne nouvelle, c'est celui qui cherchait la sainteté. C'est celui qui voulait ardemment sortir du péché. C'est celui qui voulait ardemment sortir de l'impureté. C'est celui qui voulait ardemment sortir de la souillure. Lui, pour lui, lorsqu'on lui parle, lorsqu'on lui annonce la sainteté, lorsqu'on lui prêche, lorsqu'on lui enseigne la sanctification, lui, il est content, lui, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à travers cette parole, parce que la parole nous libère, la parole nous change, la parole nous transforme. À travers cette parole, je sortirai de ce péché. Je me séparerai de tout ce qui est souillure, je me séparerai de tout ce qui est impur. Alors bien aimé, dites-moi, comment est-ce que, lorsque moi j'entends quelqu'un parler de sanctification, comment est-ce que je serai malheureux? Je ne serai pas malheureux, je serai dans la joie. Je serai dans la joie. Alors soyons dans la joie cet après-midi.
pour écouter la parole de sainteté, pour écouter comment est-ce que nous devons marcher dans la sanctification. Pour être appelé enfant de Dieu, il y a une condition. Parce que Dieu est saint. Et tout celui qui doit être appelé enfant de Dieu doit être saint comme lui. Oui, bien-aimé. Tout celui qui veut être appelé enfant de Dieu doit revêtir la nature de sainteté comme Dieu. Mais maintenant, quand nous regardons sur cette terre, nous voyons que personne n'est saint. Nous voyons que personne n'est saint. Personne sur cette terre n'est né saint. Tout le monde n'est pécheur. Maintenant, qui peut être appelé enfant de Dieu? Posons-nous encore la question. Pourquoi est-ce que l'ange, lorsqu'il est venu voir Marie, il a dit à Marie, l'enfant que tu concevras, l'enfant qui naîtra de toi, sera appelé fils de Dieu. Mais comment est-ce que Jésus-Christ, lorsque lui, il vient au monde, automatiquement, on l'appelle fils de Dieu? Pourquoi lui et pas nous? Pourquoi lui, lorsqu'il est venu au monde, on l'a appelé fils de Dieu? Pourquoi est-ce que nous, lorsque nous naissons, on ne nous appelle pas les enfants de Dieu? Luc chapitre 1, à partir du verset 35 jusqu'au verset 36. Luc chapitre 1, à partir du verset 35 jusqu'au verset 36. Prenons seulement le verset 35. Lisons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange Gabriel dit à Marie, il dit à Marie, l'enfant qui naîtra de toi, lorsqu'il naîtra de toi, il précise, il dit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, avant que tu ne sois appelé Fils de Dieu, il faut d'abord que tu sois saint. Et celui qui est saint dès la naissance, c'est Jésus de Nazareth. C'est pour cela l'ange a la possibilité, a l'autorité, a le pouvoir de dire à Marie, il dit à Marie, le Saint-Enfant, donc Jésus-Christ est né saint. Jésus-Christ n'est pas né pécheur, Jésus-Christ est né saint. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de païens aujourd'hui disent aussi, nous aussi nous sommes les créatures de Dieu. Nous aussi nous sommes les enfants de Dieu. Bien-aimés, non. Laissez-moi vous dire que être enfant de Dieu, c'est avec des principes. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu deviens enfant de Dieu. Non. Il faut que tu reflètes sa nature. Il faut que tu aies sa nature. Or, Jésus-Christ est saint. Donc, comme il est saint, il a la nature de Dieu. Et comme il a la nature de Dieu, automatiquement, il est appelé Fils de Dieu. Les païens nous disent, oh non, nous sommes les créatures de Dieu. Nous aussi, nous sommes les êtres humains. Nous sommes les enfants de Dieu. Non. Alléluia. Le nom de Dieu reflète sa nature. Or, comme il reflète sa nature, pour qu'il soit invoqué, pour qu'on puisse l'invoquer, pour qu'on puisse utiliser le nom de Dieu, pour qu'on puisse se revendiquer de ce nom-là, d'être le peuple de Dieu, il faut qu'on puisse refléter la sainteté. Qui dit sainteté, dit sanctification. Qui dit sanctification, qui dit vie de consécration. Qui dit vie de consécration, dit vie de séparation des mauvaises choses que le Père, que Dieu n'aime pas. Alléluia.
Je ne vous parle pas de la nativité de la fête de Noël. Non, je ne vous parle pas de ça. Ça, c'est autre chose. C'est une fête des abominations. Et lorsque tu te revendiques enfant de Dieu, bien-aimé, il faut que ta vie reflète la nature de Dieu. C'est-à-dire la sainteté. Prenons Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus-Christ dit aux disciples, il dit, à chaque fois que vous devez prier, vous devez dire ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que celui qui doit invoquer le nom de Dieu, celui qui doit dire que Dieu est son Père, doit sanctifier son nom. Dieu est saint dans le ciel, mais celui qui l'invoque sur la terre, pour qu'il puisse invoquer un nom saint, lui-même doit être saint. Alléluia. Pour que nous puissions invoquer le nom de notre Dieu, pour que nous puissions invoquer le nom du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, le nom de l'Éternel, comme Dieu l'avait dit à Moïse, il faut d'abord que tu sois saint. Souvenez-vous, lorsque Moïse rencontre le buisson ardent, lorsqu'il rencontre Dieu dans le buisson ardent, à travers un ange, l'ange lui dit ceci, enlève tes souliers, car ce lieu est saint. C'est-à-dire que tes souliers sont sales. Il faut que tu les enlèves pour accéder à un lieu saint. Comme tu es maintenant dans le lieu saint, là tu es sanctifié. Ce lieu-là t'a sanctifié. Ce lieu-là l'a sanctifié. Donc, le lieu où Moïse était, c'est ce lieu-là qui a sanctifié Moïse. C'est pour cela que Dieu a commencé à parler avec Moïse. C'est de même, bien-aimé, pour que tu puisses invoquer le nom du Dieu d'Abraham, le nom du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob, tu dois d'abord sanctifier son nom sur la terre. Or, qui a sanctifié le nom de Dieu sur la terre? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui avait autorité, c'est lui qui avait mandat d'invoquer ce nom-là. Pourquoi? Parce qu'il était le seul dans le monde à être saint. Il était le seul à être dans le monde à être saint. Or, sans sanctifier le nom de Dieu, son règne ne peut pas venir. Sans sanctifier le nom de Dieu, sa volonté ne peut pas s'accomplir. Dieu cherche des gens qui peuvent accomplir sa volonté. Mais pour que ces gens-là puissent connaître la volonté de Dieu, pour que ces gens-là puissent voir le règne de Dieu, il faut d'abord que ces gens-là soient sanctifiés. Si ces gens sont sanctifiés, automatiquement, Dieu peut leur donner sa volonté afin qu'ils l'appliquent sur la terre. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit ceci. Je ne viens pas faire ma volonté, mais je viens faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et Jésus-Christ lui-même a été consacré pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ marche avec la vie de sanctification. Pourquoi est-ce que Dieu a donné le nom de Jésus-Christ? Parce que lui, il ne veut pas, on ne blague pas avec son nom. On ne blasphème pas le nom de Dieu. On ne prend pas le nom de Dieu en vain. Parce que celui qui blasphème le nom de Dieu, celui qui prend le nom de Dieu en vain, la colère de Dieu est sur lui. Et c'est la mort qui l'attend. Or, nous, il n'a pas voulu la mort. Lorsqu'il a donné le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu peux blasphémer, tu peux faire tout ce que tu veux avec le nom de Jésus-Christ. Là, il n'y a pas de souci. Rien ne pourra t'atteindre. Mais on ne blasphème pas avec le nom de Dieu. On ne blasphème pas avec le nom de Dieu.
C'est pour cela, bien aimé, Dieu regardant, il dit que moi, mon nom, je ne blague pas avec ça. Je prends maintenant un autre nom. Mais ce nom-là sera au-dessus de tous les noms. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est ce nom-là que je vais donner à mon peuple. Qui garantira que mon nom est avec eux. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 16. J'aimerais bien que nous puissions saisir ce que je suis en train de dire. Pour que le nom de Dieu vienne dans ta vie, il faut d'abord que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit accepté. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui nous sanctifie. C'est le nom de Jésus-Christ qui ôte le péché. C'est le nom de Jésus-Christ qui ramène le pardon. Tant qu'une personne n'a pas accepté le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu, le nom du Père ne peut pas venir habiter dans sa vie. Le nom du Père ne peut pas venir habiter dans sa vie. C'est pour cela, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Parce que si le nom de Dieu vient sans le nom de Jésus-Christ, ta vie sera détruite. Dieu va détruire cette personne. Dieu va tuer cette personne. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'habite pas dans la nature pécheresse. Non, pas du tout. Dieu d'abord sanctifie la personne et là, il vient faire de cette personne son habitation. Nous le verrons tout au long de cet enseignement. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Lisons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui est appelé enfant de Dieu. Tu dois te séparer. La parole dit ceci. Séparez-vous d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de ce qui est impur. Sortez de la fornication. Sortez de l'homosexualité. Sortez du lesbianisme. Et il sera votre Dieu. Sortez de tout ce qui est impur. Sortez de la pornographie. Sortez de la prostitution. Sortez de tout ce qui est drogue. Sortez de l'addiction. Et il vous accueillera. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas n'importe qui est le peuple de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui invoque le nom de Dieu. Ceux qui invoquent le nom de Dieu doivent sortir du péché. Et pour que tu puisses sortir du péché, il ne te suffit que d'un seul nom. Il faut juste que tu crois en un seul nom. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce nom-là te permet de recevoir le pardon et d'être sanctifié. Là, tu deviens le peuple de Dieu. Là, tu as l'autorité. Là, tu as le droit d'invoquer le nom de Dieu. Là, tu as le droit d'appeler Dieu ton Père. La sainteté du nom du Fils de Dieu. C'est pour cela dans 1 Corinthiens chapitre 1. Lisons un peu. 1 Corinthiens chapitre 1. Gloire soit rendue à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1. Il dit ceci. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu, là c'est le verset 30, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption. Notre sanctification, c'est le nom de Jésus-Christ. Si aujourd'hui, moi, le frère Calais qui vous parle, je suis sanctifié, c'est par le nom de Jésus-Christ. Or, celui qui est sanctifié, automatiquement, peut sanctifier le nom de Dieu sur cette terre.
Là où les gens sont dans l'abomination, là où les gens sont dans le péché, lui, il n'est pas dans le péché, mais lui, il sanctifie le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu, c'est quoi? C'est marcher chaque jour selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est marcher chaque jour selon la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes le temple de Dieu. Et pour que nous puissions recevoir le nom de Dieu dans notre vie, pour que Dieu puisse habiter en nous, pour que Dieu puisse marcher avec nous, nous devons recevoir son nom. Or, comme nous sommes le temple de Dieu, nous devons d'abord être sanctifiés. Il faut d'abord que Dieu lave, Dieu sanctifie, Dieu consacre son temple afin que son nom vienne. Lorsque Dieu dit, j'habiterai et je marcherai avec eux, c'est-à-dire que le nom de Dieu habitera avec toi, le nom de Dieu marchera avec toi. Tu marcheras avec le nom de Dieu. C'est pour cela, Jésus-Christ a dit ceci. Il disait aux pharisiens, il disait, tout ce que je fais ici, je le fais par le nom de mon Père. Je suis venu au nom de mon Père. Je suis venu au nom de mon Père. C'est-à-dire que le nom de mon Père est avec moi. Le nom de mon Père m'accompagne. Bien aimé, je me souviens lorsque mon père était à l'hôpital. J'étais avec lui. À chaque fois qu'on voulait me parler, on me posait toujours la question, qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour parler au nom de ce monsieur? Qui êtes-vous pour que vous puissiez prendre des décisions au nom de ce monsieur? Qui êtes-vous pour que vous puissiez, pour que nous puissions vous dire la maladie que ce monsieur a? Qui êtes-vous pour que vous puissiez écouter ou recevoir les comptes rendus de ce monsieur? On me posait toujours cette question. Vous êtes qui? Je leur disais toujours, je suis son fils. C'est-à-dire que lorsque je disais que je suis son fils, automatiquement, ils comprennent que je porte son nom. Ils comprennent que dans la situation où il est, il ne peut pas parler, mais son fils parlera en son nom. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit, je viens au nom de mon Père. Et comme je viens au nom de mon Père est avec moi. Le nom de mon Père est avec moi. C'est-à-dire que tout ce que je fais, j'ai l'approbation, j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir qui vient de mon Père. Alléluia. Bien-aimé, cet après-midi, comprends une chose. La bonne nouvelle que je te donne, ne pense pas que la sanctification, c'est une mauvaise nouvelle. Ne pense pas que vivre, lorsqu'on te dit marche dans la sanctification, c'est dire aux gens la condamnation. Non, bien-aimé. Quand tu entends la sanctification, sois dans la joie. Sois dans la joie. Dis-toi que oui, je veux sortir du péché. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui ne marchent plus dans la sanctification. Pourquoi? Parce qu'ils se sont séparés de Dieu et ils sont partis s'assembler, se réunir. Se réunir avec ce qui est impur. Se réunir avec ce qui est souillé. Se réunir dans le temple des idoles. Et qu'est-ce qu'on fait dans le temple des idoles? On fait des abominations. On commet du péché, on commet l'adultère, on commet la fornication, on commet le viol, on commet le meurtre, on commet la prostitution, on commet la fornication, on commet l'homosexualité, on commet le lesbianisme, on commet le je ne sais pas les trans quoi là. Alléluia. Bien-aimés, ne savez-vous pas que la sanctification est une adoration? Ne savez-vous pas que la sanctification est une consécration? Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que même dans le couple, même dans la famille, même dans le mariage, la vie de sanctification est très importante. La vie de sanctification est très importante. La parole de Dieu dit ceci. Que le lit conjugal, que le mariage soit exempté de toute souillure. Bien-aimés, comment est-ce que dans votre couple, pouvez-vous invoquer le nom de Jésus-Christ si vous ne vivez pas dans la sanctification?
Comment est-ce que le Père peut vous gérer? Comment est-ce que le Père peut vous conduire si vous n'êtes pas dans la sanctification? Le divorce est devenu un fléau dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens pensent que la sanctification, c'est personnel. Bien aimé, non, bien aimé, le mariage même est une adoration. Le mariage est une adoration due à Dieu. La vie de famille est une adoration due à un Dieu. Josué dit ceci: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire que moi et ma maison, notre adoration ira à l'Éternel. Chers parents, chers enfants, comprenez une chose: la famille doit être une adoration, une consécration au Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que vous voyez que les histoires des autels existent dans les familles. Pourquoi? Parce que dans certaines familles, il y a plusieurs dieux. Au lieu que le père de cette famille-là consacre sa famille au Dieu véritable, lui, il a consacré sa famille aux ancêtres. Lui, il a consacré sa famille à sa maman qui est décédée. Non, moi je consulte les ancêtres. Moi je consulte mes parents qui sont décédés. Moi je consulte le nom de mon père. Moi je consulte le nom de ma mère. Ce parent-là, ce papa-là, cette maman-là sont déjà décédés. Mais toi tu invoques leur nom. Quand tu invoques leur nom, c'est-à-dire que la mort est sur toi. La mort est dans ta famille. La mort est dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà décédés. Mais Jésus-Christ est vivant. Mais Jésus-Christ est vivant. Toi, tu invoques tes ancêtres. Toi, tu invoques tes ancêtres dans ta famille. Et lorsque les esprits de tes ancêtres viennent, regarde ce qui se passe dans ta famille. Regarde les enfants, comment ils vivent. Les enfants sont enchaînés. Regarde, les enfants sont dans la prostitution, sont dans le mensonge. Leur mariage ne marche pas. Pour que ces enfants soient bénis, il faut automatiquement qu'ils deviennent des chrétiens. Automatiquement qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Afin que ce lien-là soit coupé. Bien-aimé, combien de fois? Regarde ta famille. Regarde les liens qui agissent dans ta famille. Pourquoi? À cause de tes parents. Ils ont invoqué les ancêtres. Au lieu de consacrer leur famille, au lieu de se consacrer eux, leurs femmes et les enfants, au lieu de se consacrer au Dieu véritable, au Dieu qui est saint. Bien aimé, la sainteté se vit chaque jour. La sainteté se vit dans le comportement. Une famille, un mariage où la sainteté règne, où la vie de sainteté, où la vie de Christ règne, bien aimé, il n'y aura pas d'adultère. Il n'y aura pas de divorce. Même les enfants reflétant la vie de sainteté. Pourquoi? Parce que cette vie de sanctification descendra même jusque chez les enfants. Lorsqu'on parlera aux enfants de l'homosexualité, ils diront non, non, ça ce n'est pas ce que mes parents ont appris. Ça ce n'est pas dans la vie de sanctification. Même tes enfants connaîtront que le Père a un Dieu. Même tes enfants comprendront que ma maman a un Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous invoquons dans cette maison. Et quand nous invoquons ce Dieu-là dans cette maison, notre vie de famille change. Nous ne marchons pas dans le vol. Nous ne marchons pas dans les disputes. Nous ne marchons pas dans les désordres. Notre vie change. Alléluia. Je rends gloire à Dieu, à ces familles qui vivent dans la sanctification. À ces familles qui vivent dans la vérité. À ces familles, à ces couples, à ces familles chrétiennes où Dieu se manifeste. Je rends grâce à Dieu. Je dis Amen. Il faut que le monde nous remarque que nous sommes saints. Il faut que le monde nous remarque que nous vivons dans la sanctification. Regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs.
coaching ceci, coaching de couple, coaching ceci. Mais bien aimé, quand vous vivez dans la vie de sanctification, bien aimé, votre coach, ce sera le Saint-Esprit. Votre coach, ce sera la parole de Dieu. Votre coach, ce sera notre Seigneur Jésus-Christ. Votre maître, ce sera notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de coach. Alléluia. Alléluia. Quand vous avez des problèmes dans un couple, vous viendrez, c'est le coach. Vous viendrez, c'est le Seigneur. Non, notre Seigneur n'est pas même un coach, non. Il est Seigneur. Vous viendrez chez le Seigneur. Il a la sagesse. 1 Corinthiens dit ceci. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. La sagesse de vivre avec son mari, la sagesse de vivre avec sa femme, la sagesse de vivre avec ses enfants. C'est Jésus-Christ qui est notre sagesse. C'est Jésus-Christ qui est notre sagesse. Et vous avez vos histoires de Père Noël. Le Père Noël, du 1er janvier jusqu'au 24 décembre, le Père Noël, tu ne le vois pas. Le Père Noël ne pourvoit pas tes besoins. Le Père Noël ne te donne pas de conseils. Le Père Noël ne s'occupe pas de toi. Le Père Noël ne te demande pas de tes nouvelles. Et là, le Père Noël se pointe le 25 décembre, il te donne un cadeau. Et après le 25 décembre, le 26 jusqu'au 31, jusqu'à la fin de l'année, le Père Noël, tu ne l'entends plus parler. C'est un père irresponsable. Le Père Noël est un père irresponsable. Notre Père, notre Dieu vivant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'occupe de nous du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il nous donne des conseils. Il nous dit, Calais, là tu ne marches pas bien. Marche dans le droit chemin. Quitte ce chemin. Quitte ces fréquentations. Fais ceci, fais cela. Il me conduit chaque jour. Là, c'est le devoir d'un père. Mais vous, votre Père Noël, il ne vient que le 25. Il vous donne un cadeau. Il ne sait pas si tu vis dans l'impudicité. Il ne sait pas si tu vis dans la fornication. Il ne sait pas si tu es homosexuel. Il ne sait pas si tu es lesbienne. Là, il s'en fout. Là, le Père Noël s'en fout. Il vient, il te donne un cadeau. Et il te donne quel cadeau? L'iPhone. Il te donne le téléphone. Il me donne un train. Il me donne un bateau. Il me donne ceci, il me donne cela. Même les parents sont devenus les enfants de Père Noël. Quelle honte. Quelle honte. Vous mentez à vos enfants et vous-même vous vous mentez aussi. Alléluia. Vous mentez aux enfants et vous aussi vous vous mentez aussi. Tiens les cadeaux qui viennent du Père Noël. Oui, tiens les cadeaux qui viennent du Père Noël. Vous aussi vous vous mentez. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. Nous allons clôturer par 2 Chroniques chapitre 7. Ce verset est un verset populaire. Mais nous allons comprendre que le nom est très important. Si vous voulez que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ habite, que le nom de Jésus-Christ se manifeste, bien-aimé, écoute. Écoute très bien cette parole. 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on va m'offrir des sacrifices. » C'est Dieu qui choisit. Continuons. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne
de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Maintenant, écoutez. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Bien-aimés de le Seigneur, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison du Dieu vivant. Tel que vous voyez les hommes, les êtres humains, les hommes et les femmes sur cette terre, ce sont les temples de Dieu. Nous sommes tous êtres humains, hommes et femmes. Nous sommes les temples de Dieu. Mais pour que le nom de Dieu habite en nous, pour que le nom de Dieu habite en nous, pour que Dieu exauce nos prières, pour que les yeux de Dieu soient sur notre vie, pour que les oreilles de Dieu soient en permanence à notre écoute, il faut que son nom réside en nous. Il faut que nous puissions marcher avec lui. Mais la condition pour que nous puissions marcher avec le nom de Dieu, pour que le nom de Dieu habite en nous, pour que nous puissions voir que le nom de Dieu agisse en nous, pour que nos prières soient exaucées, pour que Dieu puisse avoir les regards tournés vers nous, bien-aimés, il faut que nous puissions accepter le nom de son Fils d'abord. Parce que c'est seul le nom de Jésus-Christ nous sanctifie. Seul le nom de Jésus-Christ nous purifie. Et comme nous sommes son temple, lorsque nous sommes sanctifiés par le nom de son Fils, lorsque notre corps est sanctifié et purifié, bien-aimé dans le Seigneur, là, le nom du Père arrive. Et nous sommes réellement son peuple. Et nous sommes réellement ses enfants. Oui, la sainteté du nom du Fils de Dieu. Prions pour clôturer cette parole. Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons grâce. Nous te disons encore merci pour cette parole. Nous avons saisi et compris que ton nom marche avec nous. Et Père, à travers cette parole, tout celui qui ne marche pas avec ton nom, tout celui qui désire marcher avec toi, Père, qu'il reçoive le nom de notre Seigneur Jésus-Christ cet après-midi. Oui, Père éternel, merci d'avoir touché, merci d'avoir changé la vie de tout un chacun à travers cet enseignement. Nous te rendons grâce, Père, pour tout ce que tu fais dans cette église et pour tout ce que tu fais dans cet enseignement. Bénis ceux qui ont écouté la parole, bénis ceux qui accorderont un changement de leur vie, de leur cœur, à travers cette parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes toujours au 12 frères Gérard Philippe et notre culte c'est de 10h à 12h à l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Soyez bénis et je vous dis de passer une bonne semaine au nom de Jésus-Christ. Je vous dis à dimanche prochain.